Chantal, la nouvelle responsable du Centre de ressources du sport transfrontalier du Cross Grand Est. Pourquoi le transfrontalier? Le Grand Est est une région unique de par les frontières qu'il partage avec 4 pays. La Suisse, l'Allemagne, la Belgique et le Luxembourg. Mais le transfrontalier, c'est aussi une réalité pour les habitants de la région, et notamment dans le sport. Et c'est pourquoi le Cross Grand Est a décidé de créer ce centre de ressources pour accompagner les acteurs du monde sportif qui aimeraient s'engager dans le transfrontalier ou monter un projet. Mais pourquoi faire du transfrontalier finalement? Le transfrontalier, c'est à la fois du partage et de l'apprentissage. Ça peut vous permettre de mettre en place des échanges entre des équipes de pays voisins. Ça peut vous permettre de partager des infrastructures, d'inviter un pays à venir profiter des vôtres ou d'aller profiter des infrastructures d'un pays partenaire. Ça peut tout simplement aussi vous permettre d'apprendre de l'autre, que ce soit sur le plan de la langue, de la culture, mais aussi des méthodes sportives. Finalement, le transfrontalier, tout le monde y gagne. Pour illustrer mes propos, je vous propose de regarder quelques témoignages et des images qui nous ont été envoyés par des acteurs du terrain. Depuis 2016, la Ligue Grand Est de Judo est engagée dans un projet de coopération transfrontalière, l'Interreg Judo Coopération. Regroupant 8 partenaires, allemands, français et luxembourgeois, l'objectif est de promouvoir l'inclusion sociale et transfrontalière par la pratique du judo, en développant des manifestations communes et en faisant la promotion de la pratique du judo pour tous. C'est un projet d'envergure puisque depuis 5 ans nous bénéficions d'un budget fédéraire de 2,8 millions d'euros et avons mis en place pas loin de 400 actions. C'est un projet unique très enrichissant qui apporte des plus-values tant humaines, sportives que financières à tous les acteurs du projet. Le club d'aviron de Nancy a participé en 2017 et 2018 à un projet Erasmus+, dont le thème était fixer les 10-14 ans aux différents sports nautiques. Nous étions 5 partenaires, municipalités ou clubs, espagnols, italiens, slovaques, bulgares et donc français. Des réunions ont été organisées au plan local, puis au plan international. Des stages en plus se sont déroulés en Espagne et en Italie qui ont permis à une quarantaine de jeunes de pratiquer différents sports nautiques, aviron, voile, canoë, plongée. Bonjour toutes et tous. 50 ans d'engagement de responsabilité dans le sport et dans le football me permettent d'attester de la valeur enrichissante du transfrontalier. Transfrontalier égale surtout alsaco-badois avec un peu en additif la Suisse du Nord-Ouest et le Palatinat. Intéressant, important évidemment, le sportif, mais aussi l'interculturel et puis les échanges, la qualité de l'échange, de la rencontre. Un chiffre, 1 million de personnes se sont rencontrées depuis 1963, date de signature du traité d'amitié franco-allemand dans notre espace rhénan. Je citerai 3 exemples, les plus marquants. Les tournois, les échanges de jeunes, quelques centaines d'équipes, des dizaines de tournois chaque année hors Covid, complétés peut-être par les échanges réalisés à l'occasion des écoles de football partagées entre l'Allemagne et la France. Citer aussi évidemment le challenge Adrien Zeller, unique en Europe, où plusieurs dizaines, même centaines d'équipes parfois se rencontrent sur une saison. Un championnat sportif tout à fait particulier dans toute l'Europe. Ensuite, exemplaire aussi, les échanges d'arbitres. 50 arbitres vont depuis 50 ans de chaque côté du Rhin officier donc dans l'autre pays, dans l'autre ligue. Quelque chose d'unique. Ces ambassadeurs sont comme l'ensemble du sport, peuvent être des ambassadeurs de notre espace rhénan, moteur pour toute l'Europe. Chaque année, des échanges transfrontaliers ont lieu dans le cadre de conventionnements de coopération entre la Ligue et ses partenaires de la grande région. Ainsi, un vivier conséquent de bénévoles et de professionnels permettent l'organisation de ces échanges internationaux, notamment à travers les compétitions transfrontalières, les formations de jeunes arbitres, les formations de cadres techniques, la féminisation, les nouvelles pratiques handballistiques et l'organisation d'événementiels. Ces échanges permettent de montrer une coopération administrative et financière rodée malgré les diversités culturelles et les différentes politiques sportives des fédérations.